La ville de Papeete prépare activement son 134e anniversaire. Depuis à plus d'un mois, les 7 quartiers de la capitale confectionnent les chars, les costumes ou répètent les chorégraphies pour la 4e mini-parade du front de mer prévue le 25 mai. Ah, c'était le cas hier à Taounoua, où s'est rendue Esther Parot-Cordette. Ils se sont déplacés sur la voie publique pour une répétition en grandeur nature. Rouge, rose et doré, votre ligne, c'est celle du milieu de la route. Imaginez un tourbillon de couleurs déferler sur le front de mer de Papeete le 25 mai. Alors nous, on a retenu pour le secteur de Taounoua le thème du papillon. Il a plein de couleurs. Du coup, on voulait amener beaucoup de couleurs à cette mini-parade de Papeete. Enfants, adolescents, parents ou grands-parents, toutes les générations se retrouvent autour d'un moment festif. Il faut déjà qu'on donne l'exemple en tant qu'adultes aux enfants pour que les enfants puissent aussi être dans l'ambiance. Les jeunes de Vénignore côtoient ceux de Preita, de Patutua ou encore de Taupeahoto depuis près de 2 mois. Ils habitent tous à Taounoua, mais ne se connaissent pas forcément. Si, mais pas tout le monde. Genre, il y en a qui sont de Vénignore, de Pareita, de Estol et d'autres. S'ils veulent vraiment être mon ami, ben ça dépend d'eux. J'ai appris à connaître plein de gens pour apprendre à mieux danser. 6 autres quartiers de Papeete préparent la mini-parade du 25 mai pour marquer les 134 ans de la commune. Le boulevard Pomaré verra défiler un cortège de chars colorés mené par 1200 festivaliers. Et les festivités des 134 ans de Papeete s'ouvrent ce mardi 14 mai par 2 expositions à la mairie de Papeete et au marché à Mapurua Paraita. Elles retraceront l'histoire de la capitale de 1890 à nos jours. Et nous recevons un tamari de Papeete, Rémi Briand, Yorana. Yorana Davidson, merci de me recevoir. Alors Rémi, qu'est-ce qui vous plaît dans votre commune et quels sont ses atouts? Alors tout me plaît, hein. Papeete, c'est un peu la commune de tout le monde, hein. Il faut savoir qu'en 1900, la moitié de la population de Tahiti habitait à Papeete. Aujourd'hui, depuis 1960, il y a eu un véritable essor avec les quartiers qui se sont installés, avec des gens qui sont venus un peu de partout de Polynésie. Et c'est cette jeunesse-là aujourd'hui, c'est cette population-là qui fait l'atout véritablement de Papeete. On la voit, quand elle s'exprime, elle est vraiment magnifique, il y a du talent, et puis il y a de vraies valeurs. Donc l'âme de Papeete, c'est là, c'est dans ces quartiers, et c'est eux qu'on veut mettre en valeur à l'occasion de ces festivités. Vous dites justement, l'âme de Papeete, elle vient des îles alors également. On peut voir des quartiers plus des Australes, d'autres archipels. Ah oui, c'est ça qui est vraiment exceptionnel à Papeete. On vient un peu de partout finalement, des îles sous le vent, des Marquises, même il y a un quartier à Rotoa aussi. Enfin voilà quoi. Donc il y a une espèce de mixité qui fait vraiment la richesse de Papeete. Et puis c'est la capitale. On concentre les activités administratives, économiques. C'est aussi une ville sportive, une ville de santé, une ville portuaire. On a des vallées magnifiques, donc à proximité, à 10 minutes du centre-ville, on peut se retrouver en pleine nature. Donc oui, Papeete a beaucoup d'atouts. Il y a des défis, bien entendu, tous les jours. Il faut les relever, mais en tout cas, Papeete devient de plus en plus belle tous les jours. En tout cas, à ceux qui savent la regarder. On vient de le voir avec le sujet précédent, les festivités des 134 ans de la commune se préparent. Papeete a envie de se divertir au point de ne pas attendre ses 135 ans. Oui, on peut marquer le coup et chaque année on a envie de le faire là, cette année-ci, donc on va concrétiser ça. Donc avec un regard sur le passé, 2 expositions, une exposition au marché. Le marché c'est vraiment le poumon, on va dire même le cœur de la ville, avec un quartier vraiment particulier dans le centre-ville. On a pratiquement 500 000 visiteurs annuels
au marché de Papeete. Donc c'est quand même important. On va se retourner un peu vers notre passé pour rappeler un peu l'histoire. Une exposition aussi à l'Hôtel de Ville qui va démarrer mardi et jusqu'à la fin du mois, où là on va retracer un peu l'histoire de la commune à travers des expos photos, à travers des témoignages également, à travers les costumes, à travers des objets, à travers des projections vidéo, donc pour rappeler un peu l'histoire de notre ville. Et puis le futur, avec cette jeunesse qui va s'exprimer sur le front de mer autour du thème Apohere Apapete, ça veut dire chérissons notre ville, aimons notre ville, nous sommes la jeunesse de demain, nous sommes l'avenir. Donc voilà, un message un peu double où on se rattache à notre histoire, mais pour parler aussi de notre avenir. Papeete est une grande commune, c'est difficile mais aussi important de créer du lien entre ses habitants. C'est essentiel. Maintenant, aujourd'hui, on vit beaucoup derrière des murs et on se protège un peu. On a peur des autres des fois, et donc le lien, c'est le vivre ensemble, c'est très important. Et c'est à des occasions comme ça. Ils y travaillent depuis pratiquement un mois sur la chorégraphie, à la préparation de cette parade, et ça donne l'occasion effectivement de créer du lien. Et ça, on va aussi comme ça repérer peut-être des talents et donner des vocations à certains de nos Tamari Papeete. Papeete est la première commune créée en Polynésie. C'était en mai 1890. Son urbanisation a connu une accélération phénoménale dans la deuxième partie du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que son développement s'est fait de manière chaotique et que du coup, il faut faire avec maintenant? C'est vrai que quand on développe une ville, enfin, on n'a pas dessiné sur du papier blanc. Il y a des contours, il y a des choses à bien regarder. Les bâtiments, il faut pouvoir les entretenir. Il y a le problème de la circulation qui est important. Nous, ce qu'on essaye de prôner, c'est la circulation douce, mais c'est pas évident dans un centre-ville. On reçoit pratiquement 60 000 habitants en plus, enfin, personnes en plus dans la ville tous les jours. Donc, c'est des choses, il faut faire avec. Actuellement, on travaille sur la révision du plan général d'aménagement de la commune. On consulte la population sur cette question-là. Ils ont envie d'améliorer leur cadre de vie. Ils ont envie de retrouver des accès à la mer, un peu plus de nature, un peu moins de voitures. Vous voyez, des vœux qui sont relativement simple et avec beaucoup de bon sens. Donc, et avoir surtout une ville qui ressemble à sa population et qui est avant tout polynésienne. Papeete, donc le 13 juin, va vivre un moment rare. Elle accueillera donc à la dernière étape du parcours de la flamme. Il y aura ensuite l'allumage du chaudron à Toata en soirée du côté de la mairie. On est prêt. C'est un gros travail d'anticipation. C'est un bel événement d'accueillir déjà les Jeux Olympiques dans notre pays, et que la flamme puisse passer à Papeete. C'est vraiment assez exceptionnel. Je ne sais pas si ça va se reproduire dans les 100 ans à venir. Donc effectivement, c'est un événement important. On s'y prépare, et donc on a désigné, nous, nos porteurs de flammes, avec des sportifs de renommée. C'est Mehiata Riaria, donc notre Miss Haiti, et Georgie Adams pour la commune, mais il y a également d'autres porteurs de flammes, des enfants, etc. Donc on veut que ça soit un événement qui va marquer en quelque sorte l'histoire de la commune. Bien entendu, il va y avoir, on va dire, il va falloir régler les problèmes de circulation, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment d'accueillir cet événement unique. On l'a vu, elle est arrivée en France le week-end passé, et c'est quand même quelque chose. Alors on se prépare, on a envie sur chaque carrefour où elle va passer, bien qu'on puisse l'accueillir avec des chants, des toérés, et en tout cas marquer véritablement son passage à Papeete. Merci beaucoup, Rémi Briand, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des services de la ville de Papeete. Je vous remercie.